Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, avec Pasteur Jeff Lorrain, nous continuons notre étude dans Jean et nous sommes au chapitre 5, où on va se poser la question « Pourquoi Jésus guérit le jour du sabbat? » Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Excellent. Oui, ça va très bien. On va, comme c'est notre habitude, remettre l'émission au Seigneur puis prier pour les autorités. Oui. Parfait. Alors, Seigneur, merci de nous accorder ce privilège de pouvoir prier, de pouvoir venir dans ta présence. Te demander encore une fois de bénir nos autorités civiles afin qu'on puisse mener une vie paisible, tranquille, en toute piété. Bénis le bon conseil, annule le mauvais conseil. Donne de l'honneur, Seigneur Dieu, à ceux qui vraiment méritent cet honneur. Et enlève ceux qui font honte à cette fonction si importante pour la paix sociale. Et Seigneur Dieu, notre demande aussi, c'est que tu nous accordes ta parole. Saint-Esprit de Dieu, vraiment, éclaire-nous, ouvre notre intelligence à ta parole, enseigne-nous la vérité, délivre-nous du mal. Et merci d'avance, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on est rendu à Jean 5. Ça fait quoi, 500 émissions qu'on fait sur Jean? Non, c'est juste Mais c'est un texte qui est très riche, Jean. Fait qu'on prend notre temps et puis on a vraiment un bon temps. Alors, on est rendu aujourd'hui à Jean 5. Oui. Donc, c'est l'histoire de cet homme qui est couché près d'une piscine à Jérusalem. Et selon la tradition, et là, les gens se demandent est-ce que c'était une réalité ou non. Oui, c'est ça. Mais il nous est rapporté que, selon la tradition, l'eau, quand elle était agitée, la première personne qui y descendait était guérie, quelle que fût sa maladie. Okay? Donc, ça, c'est le contexte dans lequel on est. On est dans une situation où Jésus va entrer, c'est plein de malades, plein de gens qui sont un peu désespérés. Ils espèrent tout le temps qu'ils vont être, eux, les gagnants de cette loterie, si on peut dire. Là, Et il rencontre donc, il va directement à cet homme qui est malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est une vie. Sa maladie est bien établie. Ouais. Il est connu, tout le monde le sait qu'il est malade, donc c'est Exactement. clair. Fait que c'est dans tout ce contexte-là que va se passer cette fameuse guérison. Mais peut-être pour qu'on puisse finalement vraiment entendre la parole de Dieu, si tu pourrais nous lire le texte, donc du verset 1 et jusqu'au verset 16. Avec plaisir. Donc, Jean 5, verset 1. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme, malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc, comme on a vu le contexte, cet homme malade depuis 38 ans, il est à cette piscine, le Seigneur va vers lui et il lui explique. Et c'est intéressant de voir ici que le Seigneur lui dit, « Veux-tu être guéri? » Et plutôt qu'il répondre « oui », il va finalement, encore une fois, essayer de l'amener dans sa situation. Il va l'amener dans ce que lui conçoit, comment il peut être guéri. Donc, le
Le Seigneur va le délivrer de tout ça. De toute façon, il va sortir de son idée, parce qu'on est tous un peu comme cet homme prisonnier de solutions. J'ai un ami qui avait écrit, je pense, un petit livret sur... Attendez. Le titre, il avait trouvé un bon titre. C'était Patrick Lascombe qui avait écrit « Changer de solution ». Et vous changerez le problème. Hein? Quelque chose du genre. Oui, c'est quelque chose comme ça. Là. Et puis, parce que souvent, des fois, on est pris comme dans une logique qui fait qu'on reste dans le problème, pour toutes sortes de raisons. Donc, le Seigneur, une de ses actions dans notre vie, c'est nous accorder la repentance. Trop souvent, on entend le mot repentance comme quelque chose de très négatif. C'est pas négatif, d'abord, la repentance. C'est que Dieu va nous dire, tu t'es trompé de chemin, je vais te montrer un autre chemin, le chemin. Je vais te montrer ce qui est vrai. Et quand je change d'avis, je peux changer d'avis avec joie. J'ai connu donc une repentance. Métanoïa, un autre nous, une autre pensée, une autre perception des choses. Et le Seigneur veut sortir cet homme de je sais pas, c'est comme un genre de fatalisme. Je suis pris dans quelque chose. Veux-tu rester avec moi, puis on va attendre ensemble que l'eau bouge. Et là, le Seigneur va lui le délivrer simplement en lui donnant un ordre. Et j'aimerais souligner un point ici. Encore par sa parole. Le but du Seigneur, c'est pas le miracle, l'aspect spectaculaire du miracle, c'est toujours ce qu'il a dit pour que le miracle arrive. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ dans Romains 10, 17. Donc, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je suis toujours impressionné de voir comment Dieu nous accorde toujours, il nous tient toujours responsables. C'est une question qu'il lui pose. Veux-tu être guéri? Tu sais, je m'imagine, le gars, supposons, il aurait pu dire non. Il n'aurait pas dit non, là, mais tu sais, imagine-toi, il aurait pu dire non. Fait que c'est comme, veux-tu être guéri? Comme si ce n'était pas une évidence. Mais quand même, le Seigneur respecte cet élément-là de notre responsabilité. Il faut que tu me répondes. Oui, parce qu'il y a un mystère qu'il faut maintenir. Par exemple, la Trinité. C'est pas quelque chose qu'on arrive à comprendre, mais c'est quelque chose qu'on peut constater que les Écritures nous enseignent. Tout à fait. Donc, 3 personnes, mais un seul Dieu. C'est pas un Dieu qui joue 3 rôles, mais c'est 3 personnes distinctes qui sont ce Dieu unique. Les 3 sont Dieu à 100%. Bref, on le constate par les Écritures, mais c'est logiquement pour nous trop large, trop gros. Ça nous dépasse. Un autre enseignement biblique qui, trop souvent, on le réduit à capacité humaine, c'est cette souveraineté de Dieu. Rien n'arrive que Dieu n'ait permis. Et cette liberté que l'homme est donc responsable de ses choix. Parce que même Paul, dans cette discussion dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il parle de cette souveraineté de Dieu, il va faire arriver la question, parce que c'est comme s'il parle à quelqu'un puis il fait répondre la personne, et il dit, tu me répondras ou tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Parce que qui peut résister à sa volonté? Et Paul termine le discours en disant, « Oh, homme, toi plutôt, et t'es qui pour contester avec ton Créateur? » Donc, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu est souverain, ce qui est une grande consolation pour ceux qui connaissent le Seigneur. Le Seigneur n'est pas en train d'essayer de repousser le mal dans ma vie. Il n'est pas en train d'essayer de convertir des gens. Il règne. Et en même temps, il nous dit, toute personne qui refuse ce salut va être tenue personnellement responsable. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? L'Épître aux Hébreux nous dit. Donc, il y a une négligence on est responsable. Il y a une décision qui doit être prise ici. Le gars doit prendre sa décision. Veux-tu être guéri? Là, il l'amène sur un terrain. Veux-tu rester avec moi? Ou alors, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend. Le Seigneur dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Donc, on voit ici que le Seigneur va le faire participer. En d'autres mots, il répond. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. La sanctification chez le croyant. Lorsque le Seigneur nous saisit, qui nous amène à la vie, à partir de ce moment, la volonté de Dieu pour nous, c'est notre sanctification. Et la sanctification, c'est ça ici. Oh, fais-moi confiance. Et quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un d'autre agit dans cette confiance envers cette personne. Si j'ai confiance dans une personne et qu'elle me dit, je ne sais pas moi, fais telle chose, achète tel produit, bien, qu'est-ce que je vais faire? J'ai confiance, je vais donc aller acheter. C'est pas que je mérite quelque chose après d'avoir obéi. C'est que je vais avoir le résultat de ce que j'ai fait. Je vais avoir le résultat d'obéir. Donc, encore une fois, c'est pas le mérite d'avoir obéi qui compte, sinon qui m'a donné ce conseil
Et si j'ai agi selon son conseil, je vais avoir donc les conséquences positives ou négatives en fonction de qui m'a parlé. Tout à fait. Donc ici, cet homme va agir parce que le Seigneur dit maintenant, lève-toi. Peut-être qu'il est extrêmement affaibli à cause de sa maladie. On ne sait pas exactement. Longtemps, j'ai pensé dans ma tête que c'était un paralytique. Mais bon, il n'y a rien qui dit dans le texte que c'est un paralytique. Non. Il est malade, il est affaibli, il est couché. Et puis là, le Seigneur va lui dire, lève-toi. Donc ça a l'air à rendre manifeste une guérison en se levant. Donc c'est une maladie qui devait l'aliter. 2, prends ton lit. Donc, il y a une certaine capacité. C'est sûr que ce n'est pas un gros lit comme on a chez nous. Là. C'est des nattes là, que tu roules, tu mets sur ton épaule. Et 3, marche. Ce que peut-être il n'y avait plus la capacité de faire avec le temps. Et à l'instant que le Seigneur va te dire, cet homme répond. Parce que la réponse, encore une fois, on pourrait quasiment dire que c'est une réponse passive. Parce que c'est pas de l'autosuggestion que Jésus lui suggère. C'est pas non plus un effet placebo. C'est vraiment sa parole vivifie cet homme. Sa parole lui donne tout ce qu'il faut pour se lever. Et c'est pour ça que si on se tourne vers le Seigneur, sa parole nous déclare pardonner. C'est pas ma foi qui va chercher le pardon. C'est si je reçois. Ma foi est passive. Elle ne fait que recevoir celui qui vient vers moi. Elle ne prend pas. Parce qu'il y a 2 notions sur la foi. Il y a des gens qui pensent que si j'ai assez de foi, c'est comme un bras qui va aller chercher quelque chose. Si tu crois, tu peux. T'sais. Plutôt que de dire, non, les Écritures ne semblent pas m'enseigner que ma foi va chercher quelque chose. Ma foi, elle est à la recherche de ce que Dieu dit. Elle écoute pour recevoir ce que Dieu promet. Recevoir. Fait que c'est un acte de repos, de confiance actif, si je peux m'exprimer ainsi. Là, c'est pour ça, encore une fois, tu ne vas pas chercher une guérison par la foi. Tu reçois une guérison par la foi. Et c'est totalement différent parce qu'il y a un faux évangile qui est bâti sur une fausse foi. C'est la foi, ma foi a été chercher ma guérison, ma foi, ma persévérance, moi j'ai été chercher. Mais quand on prêche ce type d'évangile, qui est très séduisant pour l'homme naturel parce que ça le laisse en contrôle. Tout à fait. Okay? Ça nous donne l'impression, par contre, que le Dieu en qui j'ai mis ma confiance est très passif et l'homme est très actif. Tandis que le Dieu de la Bible est très actif et l'homme est désespérément passif, il ne peut que recevoir. Et c'est pour ça que Paul va même ramener les Galates en disant « Vous avez reçu l'Esprit comment? Parce que vous avez fait plein de choses ou parce que vous avez simplement cru ce que je vous ai dit? » Exactement. Et donc, c'est dans ce sens. Et comme Gilles vient juste de flasher la petite carte pause, on va faire une pause. Alors, restez avec nous et on va être de retour dans quelques minutes. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour et on continue dans l'histoire de ce paralytique. Alors, ce qui est intéressant, Pasteur Jeff, c'est que toute cette activité-là s'est passée le jour du sabbat. Oui. Et puis, le Seigneur, c'est pas anodin ou par hasard qu'il fait des miracles le jour du sabbat, qui est un jour demandé par Dieu de repos, un jour que tu consacres à l'Éternel. Maintenant, la grande discussion qui se faisait, est-ce que Dieu lui-même fait le Shabbat, le jour du Shabbat? Et puis, finalement, les rabbins sont arrivés à la conclusion que, ben non, Dieu, différemment de ses créatures, n'a pas besoin de se reposer, mais 2, ne se repose pas, il n'arrête pas son activité, sinon, puisqu'il soutient toute chose par sa parole, puisque si on le prie le jour du Shabbat, ça veut dire qu'il n'y aurait pas l'activité de nous écouter, et donc on n'aurait pas de prière à faire le jour du Shabbat, il n'y aurait pas dans le sens, il n'y aurait pas de providence dans cette journée du Shabbat. Et donc, les rabbins sont arrivés à la conclusion que non, Dieu agit, Dieu travaille la journée où nous, les créatures, il nous donne la journée du repos.
OK? Donc, c'était normalement supposé d'être compris comme étant une bénédiction où le Seigneur nous dit, en 6 jours, fais ton travail, mais le 7e jour, t'arrêtes. Tu consacres cette journée à l'Éternel. Et la consécration de la journée à l'Éternel, contrairement à ce que peut-être certaines personnes dans une tendance légaliste ou religieuse pourraient penser, ce n'était pas une journée où tu passais toute la journée en prière. C'était une journée où tu arrêtais, tu étais chez toi, et que finalement, tu donnais de l'instruction à tes enfants, tu passais un bon temps, la nourriture t'as déjà fait la veille, fait que même ta femme aussi, c'est une journée de repos, tes serviteurs, tout arrête cette journée. C'est une journée où est-ce qu'on fait un pique-nique dehors quand il fait beau, on est ensemble, on a un bon temps, et puis c'est une journée où tu te réjouis. Favorise les relations. Oui, exactement. Et en plus, le Seigneur nous montre qu'on est, nous, créatures, créées très cycliques. Quand tu peux trouver ton cycle, et il semble ici y avoir un cycle de 7 jours. 6 jours, tu fais ton travail, la 7e journée, tu arrêtes, tu recommences la première journée qui était ici le dimanche, après le samedi. Donc, au samedi soir, au coucher du soleil, commençait la journée pour les Juifs. Nous, c'était à minuit. On l'a peut-être hérité des Romains, je ne sais pas de qui. Mais eux, c'était au coucher du soleil de la journée, finissait la journée. Fait que la journée commence au coucher du soleil de la veille et se termine. Bref, il fait ces miracles. Mais c'est devenu tellement... les Juifs ont tellement écrit sur ce fameux Shabbat. Parce que c'était une des raisons pour laquelle ils ont été châtiés et amenés à Babylone pour 70 ans. Parce qu'ils n'avaient pas fait le Shabbat souvent du séjour, ni le Shabbat de la terre à chaque 7 ans, ni le Shabbat ou le jubilé à chaque 49 ans. Donc, tous des cycles de 7, ils l'avaient souvent pas du tout respecté. Alors, le Seigneur dit, parfait, je vais te l'imposer, tu vas partir 70 ans. M'a redonné à la terre le repos que je veux qu'elle donne. Et le Seigneur qui a tout créé a fait utile même ces lois en montrant, parce qu'aujourd'hui, en agriculture, on sait qu'on doit laisser les terres se reposer et qu'il y a toute une activité bactérienne, d'insectes, ainsi de suite, qui doit se faire pour que la terre se régénère. Bref, tout ça pour dire que le Seigneur, par contre, va faire, lui, son activité dans cette fameuse journée où ça a tout pris pour Israël de dire « arrêtez-vous ». Et lui, il agit. Tu sais, je veux dire, c'est comme, écoute, tu fais-tu exprès? T'es-tu rebelle? Ou... Pas du tout. Jésus n'est pas rebelle. Jésus obéit à la parole de Dieu parfaitement. Maintenant, il démontre quoi ici? Il démontre qu'il est le Seigneur du sabbat. Son Père agit. Mais quand il parle de son Père, il n'y a pas de confusion. Il ne parle pas de Joseph. Là. Les Juifs savent très bien qu'il parle de son Père dans le ciel. Dieu agit, mon Père agit, mon Père me montre toutes choses, alors je fais ce que mon Père fait. Et donc, il est en train de leur déclarer son origine divine. Il est Dieu, qui est venu vers nous. Dieu s'est fait homme. Et là, ça va lui causer des troubles terribles. Là. C'est pour ça que... c'est comme ça qu'on accuse cet homme. Et puis l'homme ici, comme on l'a vu dans le contexte, il est donc parti, il a pris son lit, il s'en va chez lui. Maintenant, selon la loi, est-ce que Jésus l'a forcé à pécher? Parce que si la loi dit « tu te reposes » et que le gars est en train de partir avec son lit, est-ce que Jésus a initié cet homme à briser la loi? Non. Parce que la loi ne disait pas de ne pas nécessairement porter ton lit, elle disait de ne pas continuer ton activité routinière, ton travail. Donc, à moins que le gars soit un livreur de matelas, je veux dire, tu comprends, il s'en allait simplement chez lui selon l'ordre du Seigneur. Un. Et deux, le Seigneur, encore une fois, montre, il dit, surtout dans Matthieu va développer un peu plus l'aspect de la souveraineté du Seigneur, sa seigneurie surtout, dans son enseignement. Il dit, on vous a dit, les anciens vous ont dit, mais moi je vous dis. Et quand Jésus dit « mais moi je vous dis », c'est qu'il devient finalement l'interprète officiel de la parole de Dieu. Lui va nous dire vraiment ce que le Père avait comme intention en nous donnant la loi, sa parole. Et donc, quand il lui dit ici « mais moi je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche », alors sa parole fait loi. Et cette parole est une juste interprétation qui ne brise pas la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et donc, sur cette déclaration que personne n'arrive à comprendre, à son temps, le pauvre monsieur se fait arrêter. La police religieuse est très présente. Comme encore dans certaines cultures, certaines religions, il y a de la police religieuse. On a même déjà eu dans le christianisme certaines polices religieuses. Et puis, donc, la police religieuse ici veille aux actions, et puis il se fait arrêter. Puis là, il dit, écoute, c'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent qui est cet homme. Le gars ne sait pas c'est qui. Parce que Jésus est arrivé anonyme dans cette foule.
touche l'homme. Puisque cet homme est là depuis 38 ans, on doit peut-être le porter à chaque matin, on venait chercher le soir, je ne sais pas. Mais puisqu'il est quasiment là, il est coupé de l'activité sociale. Il est peut-être à Jérusalem, mais il est à la piscine de Jérusalem. Il est pas... C'est pas ce qui se passe. Il entend des rumeurs, il y a un rabbin, mais il y avait beaucoup d'activités, en guillemets, messianiques au temps de Jésus. Il n'était pas le seul. C'était un temps de confusion terrible. Donc, il ne connaît pas personnellement Jésus. Et là, finalement, il a juste subi la guérison. Jésus va le retrouver dans le temple. Et quand il va le voir dans le temple, là, il va lui dire, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et là, dans ce commentaire, on se demande si cette maladie, cette infirmité, peu importe, ce qui l'avait alité comme ça depuis 38 ans, semble être peut-être relié à un comportement. Parce que là, Jésus lui dit, tu as été guéri, ne pêche plus. Donc, il semble y avoir une relation aussi entre la maladie du gars, le comportement qu'il y avait donc avant. Et il lui dit ici, si tu continues, si tu fais ce que je te dis de ne pas faire, il va t'arriver quelque chose de pire. Et là, il s'en va. Et puis là, l'homme, maintenant, sait que c'est Jésus. Il est devenu un grand disciple de Jésus-Christ et puis il a annoncé l'Évangile. Ben écoute, on n'est pas trop sûr. Pas trop sûr. Mais c'est intéressant. Parce que souvent, quand on essaie de penser qui Jésus choisit, pourquoi il a choisi cet homme au milieu d'une foule de malades? Est-ce qu'il a vu en lui quelqu'un qui a du potentiel? Ou quelqu'un qui est moralement peut-être supérieur à un autre? Ou quelqu'un qui avait une foi? L'homme ici ne semble pas avoir une foi spéciale. N'oublie pas, dans la culture des Juifs, en dehors d'Israël, c'est plus le royaume de Dieu. C'est les païens, c'est la jungle. OK? Et les Juifs étaient exclus de leur nation, représentés par une synagogue. J'appartiens à une synagogue, donc j'appartiens à la nation. C'était pour eux comme si je suis jeté en dehors du peuple, je suis jeté en dehors du royaume de Dieu, je suis jeté en dehors de l'espérance de la vie éternelle. Je deviens comme un païen. Ils étaient terrifiés. Il faut vraiment se remettre à cette époque où nous, on ne comprend pas. On est dans une culture tellement individualiste que, à la limite, on a quasiment peur, nous, de faire partie d'un groupe. La vie n'était pas concevable, la vie en dehors de la synagogue. Non, parce qu'en plus, dans une société où on dépend de la famille pour vivre, pour manger, pour être protégé, on dépend. Il y a des guerres de partout. Je veux dire, nous, on est tellement bien que ça produit une culture que laissez-moi tranquille, c'est ma vie, je veux me réaliser. Mais on pense en imbécile quand on pense comme ça, parce qu'en réalité, on est comme des enfants gâtés qui ne réalisent pas en disant « Ouais, mais qui paye? » Bien, ça vient tout seul, c'est le gouvernement. C'est comme si le gouvernement fait juste sortir plus de dollars puis il paye. C'est ça. Et on oublie les taxes que les gens payent. Fait que c'est l'ensemble d'une population. On vit toujours de manière très communautaire, mais malheureusement dans une culture très individualiste, ce qui produit un genre d'effet un peu bizarre. Mais à l'époque, on est très conscient de l'appartenance. À la limite, les gens ne portent pas du vêtement universel, ils portent du vêtement local. On se rappelle la Samaritaine qui reconnaît tout de suite Jésus comme un Juif. C'est son habillement. Et lui, il sait que c'est une Samaritaine. C'est son habillement. Ici, dans le contexte, cet homme a terriblement peur d'être jeté en dehors de la synagogue parce que Jésus devient un élément gênant pour le système religieux. Il le remet en question. Il est en train de dire maintenant, l'ombre des choses à venir va disparaître parce que la réalité vient d'arriver. Le temple n'aura plus lieu d'être. Les sacrifices n'auront plus lieu d'être. La prêtrise n'aura plus lieu d'être. Le roi n'aura plus raison d'être. Le gouvernement, tout va être changé maintenant. Celui qui est la réalité de toutes ces images qu'Israël représentait, de la nation au temple, en passant par l'arbre comme le figuier, la vigne, la source, le pain, l'eau, bref, tous les symboles que Dieu a utilisés dans l'histoire d'Israël, arrivent à son terme. Le roi est arrivé. Maintenant, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les gens qui sont en charge du royaume, on pourrait dire symbolique, du royaume image, ils n'ont pas l'intention de se retrouver sur le chômage. Tu comprends? Parce que les autres, attends, il arrive quoi à nous après? C'est sûr qu'il y aura quelque chose d'autre pour eux, mais eux, ils ne laisseront pas leur position si facilement. Surtout, la hiérarchie de l'époque, les Sadducéens qui contrôlaient le temple par ses familles, est extrêmement riche. Je veux dire, il avait produit une paix humaine. On s'était entendu avec les Romains. On avait acquis des droits. Je veux dire, Israël avait structuré quelque chose de très enviable parmi les peuples qui étaient, au fond, inclus dans l'Empire. Ils étaient très privilégiés.
Donc, on pourrait quasiment dire que les politiciens de l'époque en Israël ont fait une très bonne job avec l'envahisseur. Et voilà que Jésus arrive en disant « OK, les gars, je suis arrivé, c'est fini. » Les autres savent très bien en disant « Écoute, c'est beau la religion quand on peut se le permettre. Là, on est dans des vraies choses sérieuses ici. Ça s'appelle la politique. » On vit un petit peu comme ça dans le Québec. Oui, vous pouvez faire la religion chez vous, là, vous pouvez être imbécile chez vous si vous voulez. Mais là, on fait des vraies choses sérieuses ici. C'est à la place publique. C'est à la place publique, là, on est tous des neutres, Oui. pour ne pas dire des nuls. Voilà. Tu comprends? Parce que tout le monde, au fond, a une croyance de quelque chose. Jésus vient chambarder tout ça, là. Tu comprends? C'est lui, là, là, il dit, il cherche des motifs. C'est même pas le gars, c'est pas, des motifs, il faut l'arrêter. Et on a une bonne raison, il fait ses miracles le jour du Shabbat. Et sur cette parole, nous allons arrêter notre émission pour aujourd'hui. On peut dire à nos auditeurs, par contre, qu'ils peuvent nous écrire. Oui. Hein, pour nous poser des questions. Tout parce à que fait. des fois, on peut, dans l'émission, répondre à des questions pour soit, on se met sur l'autre caméra, bonjour, soit pour finalement initier un thème où il y a quelque chose dans le texte qu'on a dit qui n'était pas clair. Gênez-vous pas. On va se faire un plaisir de répondre, soit en direct par l'émission ou soit par courriel Bref, ce qui sera le plus pratique pour vous. Et puis, vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer vos commentaires à info@labibleparle.com. D'ailleurs, vous pouvez aussi avoir accès à nos émissions, à nos archives sur labibleparle.com et aussi sur toutchrétien.com. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission et à la semaine prochaine.